partir sur les pains qu'on fait avec la farine de laborie. Ouais. Pour passer tous les verres. Au levain liquide ou dur? On va voir les deux aussi. Allez. Donc, pétrissage lent. Ouais. Ensemencement, le vin liquide, ce qui me concerne. Il y en a, ils le font le vin dur, après chacun. Alors, on peut aussi avoir de le vin dur qui soit doux. Et, moi, je ne suis pas assez pointu, après, je suis pâtissier. À la base, la boulangerie, j'ai appris le jour où j'ai acheté cette entreprise. Donc, je reviens. Pétrissage lent. Fort taux d'hydratation. Et ce taux, il change en fonction du coup des farines, des variétés? Il change en fonction, ouais, c'est un petit peu la farine après qui fait le juge de paix, ce qu'elle est capable d'encaisser. Parce que justement, on a vu Thierry, il nous disait que les farines sur meule de pierre avaient absorbé beaucoup plus d'eau que... Les farines blanches classiques. Les gluten qui sont beaucoup plus longs, qui sont beaucoup plus absorbants, qui sont de meilleure qualité. On ne les abîme pas en les pétrissant lentement, on ne les dénature pas. C'est dégénéré quand tu pétris fortement. Puis il y a des transformations qui se font à l'intérieur, qui scindent les sucres en plusieurs parties, qui fait que les gens diabétiques ne peuvent pas les manger, les intolérants au gluten, ça crée des intolérances. Avec ces farines-là, ce problème-là ne se pose plus. Parce qu'on est sur des forts taux d'hydratation, des pétrissages lents. Une fois que c'est pétri, on laisse un petit peu ce qu'on appelle du pointage. Combien de temps ça varie, ça dépend des farines après comment elles réagissent, ça va de 1 demi-heure à 1 heure. D'accord. On fait le pointage, on fait des rabats, on redonne de la force. Et juste pour le taux d'hydratation, ça varie de combien à combien environ? Ça peut passer de 70 à 80 selon les farines. D'accord. Ça dépend un petit peu si la farine a du plancher, si elle a étuvé. Les températures aussi dans les labos, ça joue. On hydrate beaucoup plus l'hiver que l'été. L'été fait tellement chaud qu'on évite à avoir des pâtes trop souples. Ce que disaient les vieux à l'époque, ils disaient pâte molle, pâte folle. Non mais c'est vrai que tu commences à travailler des pâtes assez souples et quand il fait 35-40 degrés dans un labo, c'est pas rigolo. C'est vraiment pas rigolo. Donc un petit peu de pointage avec des rabats, on redonne de la force. Après, façonnage. Et nous, pousse lente. Et pousse lente, du coup, c'est... au moins 12 heures entre 6 et 8 degrés. Nous, avec la pousse lente, les arômes, on les travaille finalement en fermentation. Alors que quand les gens ne travaillent pas en pousse lente, ils travaillent les arômes sur des pointages beaucoup plus longs. En fait, en fin de pétrissage. Nous, on a changé, on l'a mis ailleurs, le truc, dans notre diagramme de fabrication. Le laborie. Dans des paniers. Ça, c'est les barinales. Après, c'est les gros pains, de tout. Pour du pain courant, on arrive à sortir du pain courant qui se conserve mieux. D'accord. Avec des gouttes plus épaisses. Et sans mettre beaucoup de levure. C'est là où mes collègues sur le pain blanc, ils mettent 16 grammes de levure au litre d'eau. Moi, je suis à 8.